En ce mois d'avril 2011, quand il quitte le Sturkompaniet, le restaurant boîte de nuit branché de Stockholm dont il est le sous-chef, Mikael J. Ben est heureux. Il vient de démissionner et, dans quelques jours, il s'envolera pour la Thaïlande où il a été embauché comme chef du Kerot, un restaurant de Chonburi, une ville côtière au sud de Bangkok. Pour cet homme né en Écosse et arrivé en Suède à l'âge de 2 ans, ce déracinement choisi est un bonheur. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va bouleverser sa vie. Un soir, je fumais après le service à l'arrière du Kerot, quand j'ai vu une chienne blessée famélique. Elle m'a ému. Je l'ai nourrie. Elle a été mon premier contact avec la cause des chiens et chats errants de Thaïlande, se souvient Mikael. À Bangkok, on estime à 300 000 le nombre d'animaux dans les rues. En dehors de la ville, des milliers d'autres errent également. La population les traite cruellement. Et comme il y a très peu de refuges, leur situation est dramatique, poursuit notre chef, aujourd'hui âgé de 53 ans. L'équipe de Mikael rassemble aujourd'hui 30 personnes qui soignent 600 chiens. Il décide alors de se battre pour eux et assure des tournées nocturnes de nourriture. Il se rend vite compte que c'est insuffisant et décide de saisir le taureau par les cornes. Son idée ? Créer une fondation et ouvrir un refuge. C'est chose faite au mois d'octobre 2011, à Chonburi même où, grâce à l'aide obtenue de donateurs privés, The Man That Rescues Dogs, l'homme qui sauve les chiens, voit le jour. Plus d'informations sur TMTRD. Aujourd'hui, son équipe est constituée de 30 personnes, qui prennent soin de pas moins de 600 chiens, dont 45 souffrant de divers handicaps. En tout, ce sont plus de 2000 chiens et chats errants qui ont été sauvés grâce à la seule initiative du généreux Suédois. Il est plus important d'avoir des animaux en bonne santé que de faire du profit. Le plus grand défi est de faire face à des situations inattendues. En tant qu'organisation de sauvetage, nous traitons quotidiennement des cas d'urgence graves. Par conséquent, nous devons rester flexibles, indique Chris Chidikimo, l'assistant de Mikael. C'est la raison pour laquelle, depuis janvier 2019, le refuge dispose de sa propre clinique vétérinaire qui dispense des soins aux résidents du refuge autant qu'aux animaux de compagnie de familles pauvres. Il est plus important pour nous d'avoir des animaux en bonne santé, vaccinés et stérilisés, que de faire du profit, déclare Mikael. À cause de la crise sanitaire, la structure, qui dépend de la générosité des donateurs, a vu ses dons baisser de 40%. Mais notre Suédois est combatif, et il sait qu'il peut compter sur une équipe d'amoureux des animaux prêts à tout pour permettre à leurs protégés de mener une vie heureuse et en bonne santé.